J'ai cumulé les défis parce que j'adore ça, en fait. Hello, hello! Que pensez-vous d'un analyste qui a sa propre compagnie peut avoir comme défi? Je m'appelle Geneviève de la chaîne de Gigi Bulle. Bienvenue sur ma chaîne. Et sur ma chaîne, on va parler des métiers. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Est-ce que vous en avez des défis professionnels? J'en ai. Je pense que tout le monde en a. C'est pas les mêmes. Eh bien, dites-moi en commentaire quel défi professionnel vous avez ces temps-ci. J'aimerais bien savoir ce que vous avez comme défi professionnellement dans votre carrière. Dans cette vidéo, ça va être un analyste qui nous parle de son défi, mais qui nous parle aussi du travail d'équipe, vous allez voir. Bonne écoute! Y a-t-il des défis là, parce que probablement qu'il y a des problématiques là, qui vous sont arrivées là, pendant tout votre cheminement à essayer Ouais. de construire, vous étiez tout seul en plus, là. Y a-t-il des petits conseils comme ça que vous partageriez parce que ça, c'était vraiment difficile, puis peut-être que vous êtes planté ou... La difficulté, c'est alors moi je l'ai mis au maximum puisqu'en fait comme je te disais, hein, moi mes prestataires ils sont dans différents pays à l'international. Donc le principal défi c'est arriver à se comprendre Oh parce que oui, comme on ok. est des pays différents, on a des approches différentes. Arriver à se coordonner puisque même si j'utilise beaucoup la visio, plus il y a de monde et plus c'est difficile d'arriver à trouver un moment où on puisse regrouper tout le monde. Donc, c'est plus des défis d'organisation et de compréhension mutuelle. Dans mon cas, hein, c'est pas tout le monde qui, dès le départ, crée un projet international avec 5 pays différents dans des domaines très spécifiques comme le mien. Donc, en fait, moi, j'ai cumulé les défis parce que j'adore ça, en fait. Et là, vu le niveau de défi que je me suis mis, clairement, je m'ennuie pas. Ok. Est-ce que vous avez votre liste, mettons, de l'étape d'ensuite, ça va être ça, ou l'étape d'ensuite? Je ne fais pas de liste pour la simple raison que si je fais une liste, je la respecte pas de toute façon. Dans ce que j'ai programmé, non seulement j'ai programmé mon parcours, mais j'ai programmé aussi les compétences nécessaires pour les différents métiers. Et j'ai même fait une synthèse. Dans les 15 métiers, la compétence première qui apparaît, c'est le travail en équipe. Ben, dans le fond, vous travaillez en équipe avec les partenariats. Je suis le seul actionnaire, mais c'est tout. Je travaille en équipe. Alors, on est à distance parce que effectivement, on est éparpillé un petit peu partout. Oui, il y a différentes façons de travailler en équipe. Effectivement, sur les 15 métiers, 70% des métiers nécessitaient cette compétence. J'ai utilisé pleinement cette compétence à partir du moment où j'ai, par programmation, découvert le résultat. Ponctuellement, j'ai eu des expériences qui effectivement montraient que dans une équipe, j'avais un rôle majeur, en gros celui qui faisait la synthèse et qui arrivait à trouver un point commun à tout le monde de manière avancée. J'ai un organisme Ouais. qui propose un test et qui me donne le résultat. Et quand je dis j'en fais quoi du résultat? Et puis qu'on me répond, je sais pas. Quand je vois ça, je me dis, il y a un problème, comment on le résout? Je le résous et voilà, on continue la route, quoi. Mais dans le fond, vous faites la boucle au complet, là. C'est pas Ouais. juste, il y a quelque chose, il y a une solution, mais À bon. partir du moment où il n'y a pas la boucle complète, je me dis, il y a un problème, il faut le résoudre. Et je fais en sorte qu'il y ait la boucle complète. C'est pour ça aller chercher l'origine du problème au complet. Ouais, j'ai un processus de pensée en 5 étapes. Très clair. On part de la donnée. Ouais. Donc, c'est l'élément le plus petit. Quand tu regroupes des données, ça te Oui. donne une information. Quand tu regroupes un ensemble d'informations, ça crée des connaissances. Quand tu as un ensemble de connaissances, ça te crée une Et compétence. Et un ensemble de compétences crée une expertise. Tu prends ce processus-là, et donc, tu l'appliques au RH, mais tu peux l'appliquer à l'activité de l'entreprise, tu peux l'appliquer à beaucoup de choses, puisque expertise, bon, tu as une expertise en réseaux sociaux, tu as une expertise en finance, tu as une expertise en vente, etc., etc. Donc, quand tu as un problème au niveau des connaissances, il faut aller chercher l'information. Et pour aller chercher l'information, il faut avoir les bonnes données.
Et c'est seulement si tu as les bonnes données que tu peux refaire le schéma inverse et corriger le problème. Tu prends en économie, tu as Statistique Canada ou en France, c'est l'INSEE qui font des OK. prévisions, qui font des prévisions économiques. Mais du coup, l'entreprise, elle fait des prévisions sur des prévisions. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben oui, parce que Statistique Canada ou l'INSEE, leurs prévisions, ils les sortent 3 ou 6 mois après. Donc ça veut dire que les 3 et derniers 6 mois ne sont pas pris en compte. Donc ça veut dire que tu es obligé de faire une prévision sur une prévision. Quand tu prends une décision sur une prévision d'une prévision, il y a peu de chances que ce soit efficace. Ça veut dire que la gestion des données, la gestion de l'information, etc., a un problème majeur. Et donc, ça veut dire qu'il faut organiser de manière à avoir l'information le plus tôt possible. Ça veut dire qu'il faut structurer la donnée, l'élément le plus petit, de la meilleure façon, de manière à ce que l'automatisation et les délais ne soient pas trop longs. Oui. Mais mon principal défi, il est là. C'est faire en sorte que les données sources soient les plus à jour, les plus pertinentes. Je prends la classification des métiers donc canadienne, Oui. les CNP, qui sont révisés tous les 5 ans. Le problème, c'est que Statistique Canada les met à disposition très longtemps après. Je peux pas programmer mon application sur les données de 2016 et 2021. Et on est en 2023. Mais Oui. parce que moi, mon challenge en tant qu'analyste data, c'est de convaincre ceux qui sont à la source des données, d'organiser les données de manière à ce que au moment où ils font la saisie, Oui. ce soit disponible. Le vrai challenge, il est là. Mais si tu Oui. veux, il est pour moi, mais il est aussi pour Statistique Canada. Il est pour toute la chaîne, pour tout le processus. Est-ce que pour vous, le travail d'équipe a autant une grande importance comme dans cette vidéo? Eh bien, vous pouvez me le dire en commentaire. N'oubliez pas de faire le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Nous, on se revoit dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Gigi Bull. Faites attention à vous d'ici là.